Madame, Monsieur, heureuse d'être avec vous à cette nouvelle session d'information au sommaire. Levée des immunités parlementaires de l'élu du peuple Mike Mukeba Kosso. L'on dénonce l'acharnement du speaker de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Hausse de dépenses de l'éducation de 8% à près de 20% dans le nouveau budget. Déclaration du premier citoyen congolais Félix Antoine Tshisekedi. Décidé de Martin Fayulu annonce son meeting pour dimanche 22 septembre 2019. Un invité dans ce journal, l'honorable Mike Mukeba Kosso qui répond aux questions de Peter Tiani. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Le 5e forum Investir en Afrique, FIASA, en sigle, se tient au Congo-Brazzaville du 10 au 12 septembre 2019. Présent à ses assises, Félix Antoine Tshisekedi a annoncé la hausse des dépenses de l'éducation de 8% à près de 20% dans le nouveau budget au cours de son discours de lancement des activités. Philippe Vumpi nous fait le point. Suivez. Le 5e forum Investir en Afrique, FIA 5, dont les travaux ont démarré du mardi 10 au jeudi 12 septembre, des rencontres où sont conviés plusieurs chefs d'État, notamment le président de la RDC, Félix Tshisekedi, Lourenço d'Angola, Faustin Touadéra de la RCA et Paul Kagame du Rwanda. Les participants réfléchissent sur les opportunités qui s'offrent aux Africains. 3 jours durant, les hôtes de Denis Sassou Nguesso, chef de l'État du pays organisateur, cogitent sur la meilleure manière de tirer parti du partenariat pour promouvoir la diversification économique africaine. À cette occasion, prenant la parole, Félix Tshisekedi a annoncé la hausse des dépenses de l'éducation de 8 à près de 20% dans le prochain budget du pays. Il a profité également à annoncer aussi la mise en place de l'autorité de l'énergie et la création de l'agence d'électrification rurale. Le gouvernement a annoncé dès ce mois de septembre décaisser l'enveloppe nécessaire à la paye des enseignants et au fonctionnement des écoles publiques. L'annonce a été faite à l'issue d'une séance de travail ce mercredi 11 septembre entre le Premier ministre Ilunga, le ministre d'État à l'EPST Willy Bakonga ainsi que le vice-premier ministre en charge du budget Mayo Mambeke, le ministre des Finances Sélé Yala Chouli, le gouvernement de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, et la directrice de paye. Pendant ce temps, à l'enseignement supérieur, on parle de la grève à l'université pédagogique nationale pour cause leurs revendications n'ont pas obtenu gain de cause. Politique à présent, affaire Mike Mukeba Kosso. Que s'est-il passé exactement? Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godé Boy, fixe l'opinion en rapport avec la levée des immunités parlementaires de cet élu de peuple. C'est un élément de nos confrères de Top Congo FM. Suivez. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que seuls les députés de l'Assemblée provinciale connaissent mieux notre règlement intérieur. Et ce règlement intérieur autorise au bureau, lorsqu'on a vacances parlementaires, de procéder notamment à la levée des immunités. Pourquoi vous avez décidé de la levée des immunités de ce député provincial? L'instruction judiciaire des dossiers secrets, dont je ne peux pas me permettre moi ici de dire pourquoi les parquets nous ont saisis. Et tout ce que je sais que dans ce pays, il y a une séparation rigide des pouvoirs. Toute la procédure en la matière a été suivie et respectée. C'est pour cela que nous avons permis à la justice de faire de son travail. Donc, il appartient au juge de dévaler pourquoi il avait besoin de cette levée maintenant. Cette action fait suite à la suspension de ce député provincial obtenue par l'Assemblée plénière. Je crois que le juge nous le dira. Par la suite, ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que l'Assemblée provinciale de Kinshasa regorge des hommes et des femmes de grande valeur. Et nous allons tout faire pour préserver le label. Je vous avais promis donc que mon mandat, je le plaçais sous le signe de la moralisation de la vie publique. Et en rapport avec la levée des immunités parlementaires de Mike Mukeba Kosso au parti politique Congo En Marche, Médard Kankolongo, son président, fustige l'acharnement du speaker de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godé Boy, élément de Justin Manu. Suivez. Pour Médard Kankolongo,
Godin Poyi ferait mieux de s'attaquer à ceux qui détournent l'argent des Kinois en lieu et place de s'acharner sur Mike Mukebai. Moi, j'avais voulu que M. Godin Poyi, il y a des dossiers très sensibles pour la ville de Kinshasa. Par exemple, il y a un monsieur connu dans cette ville qui doit 30 millions de dollars à la ville de Kinshasa, qui s'appelle M. Abedachou. On n'utilise pas ses forces et ses positionnements pour écraser le faible. Il y a Kimbuta qui a pris les millions de Congolais avec le frère Kimbuta. J'avais voulu voir les tout-puissants de Depoyi aller en justice contre lui. Mais si pour régler des comptes, moi je pense qu'il n'y a rien de nouveau, c'est le soleil. Et c'est que je sais de Mike, le combat pour la démocratie, Tshisekedi était incompris à l'époque. Quand il s'est battu, on le prenait pour un fou. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde parle de lui. Faisant d'une pierre deux coups, l'homme s'exprime sur la disparition de 15 millions de pétroliers. Félix nous a promis un état de droit. On a saisi officiellement Madame Janine Mabunda qu'il initie une question avec débat, afin que le ministre de l'économie puisse éclairer l'opinion. En même temps, mon parti politique Congo en avant exige la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Nous voulons voir clair sur cette histoire des 15 millions de dollars. Nous disons que M. Kamere et les 3 personnes citées doivent être des côtés, déférés devant la justice, afin que la lumière soit faite. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, reconnaît Katumbi et Bemba comme deux de Lamuka. Réagissant à ces propos, Devoso Kitoko, secrétaire général de l'ECD de Martin Fayulu, estime que les hommes ordinaires discutent sur les individus et annonce par ailleurs les actions sur terrain de Lamuka dans les jours à venir. Élément de José Loira et Arnaud Massamba. Réagissant aux propos de Vital Kamerhe dans une interview accordée à Jeune Afrique, reconnaissant Katumbi et Bemba comme des Lamuka, Devoso Kitoko taille les patrons de l'administration de la présidence de la République. Les hommes ordinaires discutent sur des individus, les hommes moyens discutent sur les événements, les esprits élevés parlent des idées. Ce n'est qu'un début, parce que nous savons et nous sommes sûrs qu'au-delà de ces 15 millions qui ont éclaté comme scandale au sommet de l'État dirigé et occupé par ces conglomérats des opportunistes, qu'il y en a d'autres scandales qui ne sont pas connus. Ce n'est pas le seul scandale. Il y a beaucoup de détournements de fonds. Qui a fait le marché des sautes-moutons? Pourquoi ce marché de millions a été conclu par des procédures de gré à gré? Pourquoi? Nous connaissons ce qui se passe, mais nous nous disons, nous reviendrons avec d'autres dossiers mineurs, mais qu'on nous dise et qu'on nous montre les 15 millions. Le secrétaire général du parti politique de Fayulu annonce dans les prochains jours les actions de terrain. Les leaders de la Mouka sont en contact permanent. Comme vous le savez, nous avons été à Lubumbashi lors du présidium. Pendant que Moïse Katumbi cédait le bâton de commandement à Jean-Pierre Bemba, il a été demandé aux plateformes et partis politiques de différents leaders d'aller s'organiser pendant un temps en interne, produire des idées, des stratégies de notre combat moderne. Les premiers mois étaient consacrés à l'organisation interne de chaque parti et le deuxième mois, dans les jours qui suivent, le chairman Jean-Pierre Bemba sera de retour à Kinshasa et nous allons nous retrouver pour adopter une fois pour toutes la feuille de route des actions et nous serons sur le terrain. Comme annoncé en titre, dans une lettre adressée au gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, Gentini Ngobila, l'ECD parti cher Martin Fayulu informe l'autorité provinciale de l'organisation d'un meeting le dimanche 22 septembre 2019 dans la commune de Makala.
L'adresse du président de la République à la chaîne nationale le 8 septembre dernier continue de susciter des vives réactions au sein de l'opinion. Dernière en date est celle du président national de l'UNAFEC, Gabriel Kyungu Wakumwanza, en accord avec le directoire national de son parti, qui félicite le chef de l'État pour son message et réitère son soutien au gouvernement Ilukamba. C'était dans une déclaration politique datée du 10 septembre 2019. Le point avec Philippe Voulou. Suivez. Dans une déclaration politique, l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, félicite le président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour son message adressé à la nation congolaise en date du 8 septembre 2019, appelant cette dernière à garder espoir pour l'avenir, aux nouveaux dirigeants au changement de mentalité et à une bonne mise en œuvre de leurs compétences pour l'intérêt général de la nation. Les partis de l'honorable Gabriel Kyungu Wakumwanza apprécient à sa juste valeur ses contacts avec autres États partenaires en vue d'assurer la sécurité durable de la nation, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, et la croissance économique de ces pays. Il réitère en outre tout son soutien au président de la République, adresse également par la même occasion un message de félicitations à toute l'équipe gouvernementale en général et au Premier ministre Ilunga Ilunkamba en particulier. Il a assuré tout son soutien pour la stabilité et le développement de la RDC. Tout à fait autre chose à présent. Gabriel Mokia, candidat à la présidentielle de 2018, a tenu de propos qui ont choqué plus d'un à l'endroit de l'élu de Lingwala Mike Mukebai Kosso. Suivez. Les débats politiques, après de proportions d'incivisme et d'abrutissement inquiétantes dans le média en RDC, des coups abdominaux de politique s'entrent dedans au point de clasher. La palme d'or revient à Gabriel Mokia, candidat président de son État. Cet acteur politique a fait preuve d'une indélicatesse hors pair. Dans une vidéo postée dans les réseaux sociaux où il s'en prend violemment à Mike Mukebai. Moi, je suis Mike Mukebai. Je suis respect dans Nicolo. Mais il y a le beaucoup de gens et comment il y a donc et bébé ça le boko na donc c'est quoi lingi ner na ya mabe et bébé ça maboko ya batonyo surtout et bébé ça le kumba ya batonyo surtout ya za omoni bato ba bunza mande wa malaba ndoki ndenga za na za ndoki ya mwana alinga ngolo ya tato mutu moko me mutu aleke na puissance ale bete suko e bumbi le boko acha le boko na ya batonyo surtout ba mona normal ndenge maboko na biso nyonso ça allant jusqu'à le souhaiter la mort. Et puis caméra ce katika ke parce que amelaka bangi ya caméra ko découvrir que Mike amelaka bangi. Le commissaire Ndengwala a se débarrasser. Parce que c'est comme tu se débarrasser, il faut qu'on finisse. Mais les gens qui ont constaté, pour aller voyager au Canada, il y a l'ambassade de Kangi na Sida. Au moins, il y a comme ça les monoko, comme ça les bapota. Tu as découvrir ce que bapota les malades à ma paix. Attention, mais oh, il y a comme un degré où kata meri ba rétroviro et ko simba shooter. Donc il y a un moni. Alingati kabiso bo akomiso ko finga mais yo lingo kufa il faut que na masumu ebele na nzoto sambela nzambe pour abo mosi côté pour quand même attention kufi OK nzela malam aga no récupérer 2500 $. Tisiko yo azo ko no récupérer 2500 pour que azo banga de type na panze sa monte bo to que de parquet na pa yote yaza malade ba o sala examen ba kangera on suko officiel alors ba ko bloquer pour azo ba su ba jeune fille yangwana donc bandeko kolanda tenenga fingi Felix nda fingi ngainda zo finga kamere nda fingi Zakari donc Mike Mukebai azana ye tokopeseka au revoir ndako mboko nini mbote ya suka. Politicien congolais. Les jeunes leaders Serge Kindomba recadre Gabriel Mokia, candidat à la présidentielle 2018 en rapport avec ses déviations dans le média au sujet de l'honorable Mukebai. Élément de Peter Tien. Suivez. Ma licence ya ligue biso to comprendre que motologa Mokia ali modèle était. Tango ba obaki que Mokia ali na problème moto ba kosela ki Mokia makambo te et ali makambo solo il faut ko ala na problème moto pour réagir. Lolenge Gabriel Mokia fonctionne. Ngai mokwana ali mwana na kwe kozala petit fils ngala tangi na mwana ya Mokia kombone Eric Mokia na ekolo babengi ya Noirita na Gombe. Ta mosuta ta na bosana. Na leka mokomosu na bilili batuni ngai pendant moment ya rassemblement.
Tango ya sali opposition na ya libumwa kinga kati kune pa Kabila. Ebisaka Kabila ke nali contre Félix Tshisekedi, nali contre même Ekumbaki national Tshisekedi wa Mulumba atako lelo ya komi kondima. Aboya kitata, aboyi na mwana à l'époque une opposition mais lelo mwana komi na bokonzi andimie. Na leka na etandike na critiquer mokia o makamna zo batata na mokolo ayebi. Afinga ngai o babenga ka CH po mama nanga ayebi yango. Abenga nga na nzela ya singa pona kufinga nga. Abina nga soki na ebaki ndako yo fandaka. Na ngena landa ona kuna na ena beto liboso na yo mwasi na ona bano ya yo. Ye tato a mokolo te ali faute na ete. Moki ali na problème a moto bato ba ko bebisa classe politique bangwana. Yango na koyebisa bana Kongomani nyonso tu to sengeli Gabriel Moki ya bolimbisi. Bolimbisa parce que toyeba kite bino mobotala. Moto lolenge wana ki candidat président. Kofinga moto na bamboko ali sérieux. Aibi bien que ba association ya bato babengi bato bali na maladie ya sida bali bato te na kati na bango bafotaka ba congolais bafotaki même yeta mosusu tango yo fingi moto pona ali na sida mais ali kapo ali Congo ndo moni baseni ni bandimie mais faute ali ya moki te soko moni tata mokolo ya Joana alinga longwa na poso nzamba kela ye kwacha choko na tampo ebeti elingi ko bakenzamba confondre moto afingi na loboko ya moto afingi bamwela nyonso tu ya Congo ndeko ali passe kozana bato modèle wana do bino moko peuple congolais to koyebisa bino ke yali mikumbo bolinga kina bamboko yali sérieux moko yali moto aussi bokunda politiquement bokoy koloba ke no to koy kolinga ete et puis yeba yango moko musudo bombi to ka koloba makambo mususu. Un invité dans ce journal, suivez. Honorable Mike Mkebai Nkosso, bonjour. Bonjour Peter Tiani. En liberté, comment te sens-tu, honorable? Je me sens comme je me sens tous les jours, hein. Rien de nouveau. Ce qui arrive ne me surprend pas. J'étais mentalement préparé. On m'informait, je savais que Godin Mpoyi était en train de monter une cabale contre moi. Il s'acharne contre une personne. Il veut m'anéantir. J'ai reçu des informations il y a 2 semaines qu'il préparait en complicité avec Vital Kamerhe d'élever mes immunités. Je m'y attendais. Je ne suis pas surpris. Les immunités sont levées parce qu'il y a des plaintes. Mike Mkebai doit être déféré devant la justice. De quoi vous vous reprochez? Je ne me reproche rien. Je voudrais d'abord revenir sur la question centrale en elle-même. Et la Constitution de la République dit clairement que toute personne accusée a le droit d'être défendue. Demandez au juriste Godin, je ne sais même pas dans quelle université elle a été. Les bureaux m'ont entendu. Il y a eu le contradictoire. Tu n'as pas été entendu? Je n'ai pas été entendu. C'est cela. Sa haine contre ma personne va le tuer, va le ruiner. Ça arrive à l'obnubiler, à ce qu'il oublie tout, ce qu'il a appris à l'école. Je n'ai pas été entendu. Ouais, certes, les bureaux peuvent se saisir de la question pendant les vacances parlementaires. Mais le contradictoire demeure. Je dois être entendu. Moi, en face du parquet, je dois présenter mes moyens de défense devant le parquet. Ça n'a pas été le cas. Ça, c'est de 1. De 2, la réalité, c'est quoi? C'est une fuite en avant. Je suis allé en justice contre la décision me suspendant à 1 année de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, avec privation de mes émoluments pendant la même période. Mardi de la semaine dernière, le jugement devait être rendu sur cette affaire-là, au niveau de la cour d'appel, en référé. Le juge est venu le matin, il n'a pas pu rendre le jugement. Godin Mpoyi a usé de trafic d'influence, le juge a été soumis à des temps de pression, et à la fin de la journée, le juge s'est dessaisi de la question. Il s'est dessaisi du dossier. Un autre juge a été désigné en violation de la procédure. Violation totale de la procédure. 2 irrégularités. D'abord, c'est le juge qui remplace celui qui devait rendre le jugement. Et autre irrégularité, c'est que mardi 3 septembre, c'était les jours, les délais échus du référé. Le référé, le jugement est rendu dans les 8 jours. Et qu'un autre juge statue pour renvoyer l'affaire à 2 semaines en attendant la désignation d'un nouveau juge, c'est une violation grave, très grave. Et je suis allé en appel depuis hier sur cette affaire. Et Godin sait qu'au niveau du Conseil d'État, il ne va pas aller manipuler un homme respectable comme Vundo et Tepe Mako. Il ne pourra pas user des trafics d'influence, donc il sera débouté. Il faut précipiter l'arrestation de Mkebai pour l'empêcher de se défendre en homme libre sur cette affaire au Conseil d'État. C'est cela. Il sait que c'est fini. Il est ridicule sur cette affaire. Il est ridicule. Ce n'est repris nulle part dans le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa une sanction de 12 mois.
de suspension, privation de salaire, même sur le plan humain et humanitaire. Comment vous allez priver à quelqu'un ses revenus pendant 12 mois? C'est une volonté claire de détruire un homme. Il a cherché à m'anéantir, mais je lui réponds que je ne reculerai pas. Je lui ai déjà dit. Peut-être qu'il ne comprend pas. C'est un amateur qui vient d'arriver en politique, qui ne comprend pas mon état d'esprit. Hein. Je lui ai dit que je ne reculerai pas. Ces intimidations-là ne me feront pas reculer. Mais voilà, ils se sont mis en tandem, lui et Vital Kamerhe, qui aussi cherche à me régler des comptes, puisque je dénonce ces acquisitions immobilières, les 3 parcelles ici sur Nyangwe à plus d'$1 million, une vaste concession à Binzabaré, $1,8 million, une parcelle appelée salle de fête le Merveille. C'est cela. Et aujourd'hui, l'affaire des $15 millions, ben alors il faut faire taire mon Québec. Je leur ai dit, et je le répète à eux deux, je ne reculerai pas. J'attends d'être saisi par la justice, j'irai comparaître. Tu t'es pas caché? Je ne me suis pas caché, ici c'est chez moi. Maintenant, ici c'est chez moi. Assez faillible aujourd'hui, quand on lève les immunités. Non, Peter, il faut qu'on se comprenne. J'ai commencé ce combat il y a très très longtemps, je n'avais pas des immunités. J'ai pris de risques autrement plus graves qu'aujourd'hui, je n'avais pas des immunités. En étant journaliste. Sous Kabila, en étant journaliste. J'en ai même payé les prix. Donc ce ne sont pas les immunités qui fondent mon combat. Mon combat est fondé sur des idéaux. Et ça, je peux le garantir à Godin Poyi et à Vital Kamerhe, et je poursuivrai ce combat. C'est un combat pour la vérité. C'est un combat pour que demain, ce Congo prospère et que chacun vive de son travail. Un Congo où nous serons tous égaux devant la loi. Tous alors. C'est cela ce combat. Je ne vais pas m'arrêter pour un certain Godin Poyi et un certain Vital Kamerhe. Non, arrêtez ça. Si c'est pas la tôle que ça va se passer, j'irai en tôle. Dès la tôle, je parlerai. Je sortirai de là, je parlerai. Ils peuvent compter sur moi tous les deux. Ils ne m'impressionnent pas, pas du tout. Ils ne m'impressionnent pas. Je suis sûr qu'il leur manque quelque chose, la vraie valeur d'homme. Hein? Ils regardent leur position, ils ne regardent pas la vraie valeur de l'homme. Hein? C'est ce qui leur manque. Ils regardent leur position. Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, directeur des cabinets, à tout l'argent qui brasse, disent bon, celui-là il est faible, on peut l'anéantir. Il ne m'impressionne pas du tout. Pas du tout, ça je peux te le garantir, pas du tout. On dit de vous que vous tirez sur tout ce qui bouge, sur tout le monde. Mike Moukébaye n'a pas sa langue dans sa poche, il a des problèmes avec tout le monde. J'ai pas de problème avec tout le monde. Moi, j'ai pas de problème avec le peuple congolais. J'ai de problème avec des dirigeants véreux comme Vital Kamerhe. Je n'ai pas de problème avec le peuple congolais. Les citoyens congolais sont par milliers ici. J'ai des problèmes avec une partie de la classe politique congolaise véreuse. Et cette classe politique ne me supporte pas. À cause de mon franc-parler. Il y a comme une loi du silence dans notre classe politique. Tous savent, personne ne lève la voix. Une loi du silence acceptée par tous. Hein? C'est comme ça. Hein? Une sorte, comment on appelle ça encore en italien? La loi de l'omertala. Hein? Hein? Et donc c'est comme ça, tout le monde sait que ça va très mal, mais personne ne dénonce. C'est cela le problème. Moi, j'ai pas de problème avec tout le monde. Les 80 millions de Congolais, moi, j'ai pas de problème avec eux. Ouais, ceux qui m'ont élu à niveau là, j'ai pas de problème avec eux. Godet, c'est quelques individus véreux. Quelques individus véreux. Et là, il est devenu président de l'Assemblée. Il trouve le loyer du président à $3,000. Il a augmenté combien? À $6,000. Quand la question lui est posée, vous avez suivi sa réponse? Il dit que ça, c'est un piodi, ça, à $6,000. $6,000, c'est mon revenu à moi, mensuel. Et ce qui m'est payé par l'État, par le peuple congolais, pour une mensualité, lui traite ça d'un piodi. Donc de rien du tout, de cacahuètes. Vous comprenez un peu quelle idée il a de la ville de Kinshasa? Donc, il est venu là-bas avec une autre idée. Et d'ailleurs, il faut le rencontrer. Tout le temps, il parle de sa dizaine de parcelles qu'il a acquises avant. Monsieur, qu'est-ce que vous avez avec Mokia? Oh, celui-là, j'ai rien contre lui. Hein. Gabriel Mokia vous attaque sérieusement. Oui, j'ai rien contre lui. Dans une interview, j'avais dit que j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond chez Gabriel Mokia et Zachary Bababassi. Il décide de m'attaquer, il insulte mon infirmité, j'assume. C'est dommage dans ce pays qu'on insulte l'infirmité de quelqu'un. Devant tout le monde et ça ne gêne personne. Donc tous les handicapés ici sont des personnes en moins, c'est des sous-hommes, il faut les insulter quoi. C'est cela, c'est effectivement ce que j'avais dit qu'il a fait.
qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Il dit que je suis atteint de sida. Admettons que je sois atteint de sida. Où est son problème? Admettons que je sois atteint. Il y a d'autres malades ici. Il a dit que tu vas mourir bientôt. Oui, mais si je vais mourir bientôt. C'est ce qu'il dit à la télévision. Oui, si je vais mourir bientôt, quel sera son gain à lui? Quel sera son gain à lui? Les malades de sida sont ici. Un dirigeant politique insulte un autre dirigeant qu'il a atteint du sida. Donc, ça veut dire que ces malades de sida sont déjà stigmatisés. Il les stigmatise à la télévision, devant la caméra. Et ça, vous appelez ça un dirigeant? Il y a un problème. C'est comme ça que j'avais dit. Et remarque très bien, prends son interview. C'est justement ce que j'avais dit qu'il a fait. Voilà ce qu'il est. Exactement. C'est ça du mot qu'il y a. J'ai été dit ici que je devais être entendu. Les principes de contradictoire est coulé dans la Constitution de la République. Il dit qu'il a appliqué le règlement intérieur. Non, j'ai dit ceci, oui. Les bureaux s'est saisi de la question, puisque nous sommes en vacances parlementaires. Oui. Mais les principes du contradictoire, c'est moi qui étais en accusation. En accusation devant qui? Devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le parquet général de la Gombe vient demander la levée de mes immunités. Donc je suis accusé. J'ai droit à la parole. J'ai droit. Il faut une confrontation. Je dois présenter mes moyens de défense. Mais voilà, il est tellement haineux. Ça le mange tellement qu'il n'a même pas le temps de lire. Qu'est-ce que vous avez vous deux? Je n'ai rien contre lui. Je lui demande de faire son boulot. Qu'il arrête de tromper. Attendez. Qu'il arrête de tromper le Congo. Avec sa stratégie trompe-l'œil, poudre aux yeux aux Congolais. Et en réalité, il a créé une association appelée Dynamique Godin Poyi qui va demander un marché pour une kermesse, entre guillemets, comme on entend ça ici. Une kermesse, donc il va demander ça à Jean-Tini Ngobila. Alors quand le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa se met maintenant dans des petites thunes pour des kermesses, et quand il s'agira des affaires des millions, et il amène les fidèles de son église dans cette affaire-là, et en réalité la Dynamique Godin Poyi, qui siège chez lui, Nkoulou, là où son église a commencé à faire ses débuts. En fait, c'est quoi la Dynamique Godin Poyi? C'est une structure écran. D'autres structures vont, gagnent des marchés à la ville de Kinshasa. Et ces marchés-là sont sous-traités par la Dynamique Godin Poyi. Et la Dynamique Godin Poyi rétrécit de 20%. Donc il y a maintenant des commissionnaires entre la ville et ceux qui vont faire réellement le travail. C'est cela. C'est cela contre quoi je me lève, je me dresse. Et il le sait. C'est pas possible. Mais dans quoi il est, ce gars? Dans quoi il est? Tu le mets au début, non? Tu les mets au début. Mais écoute, j'arrive, il y a lieu, oui, nous nous entendions très bien. J'étais plein de bonne foi envers lui. Mais ce sont les actes qu'il a commencé à poser, l'un après l'autre. J'ai dit, ah non, c'est la dérive. Qu'est-ce que tu sais? Il y a eu 2 commissions, il y a eu 2 interpellations. Les DG de la DGRK, Raoul Elengue, et les DG de FONAC, Jean-Claude Mouissa. Où en est-on aujourd'hui avec les DG de FONAC? Il a le nom propre? Les DG de FONAC? Il a le même propre? Est-ce que tu sais que le DG de FONAC est un ministre déchu, Souki Mbuta? Ministre du plan déchu. Et on pose la question à Godé à la télévision, il dit il ne sait pas. Il n'a même pas de background sur la ville de Kinshasa. Et bien voilà, il est là, président. C'est un ministre déchu. Est-ce que tu le sais? Déchu. Donc rien que pour cette raison, nous ne pouvons pas le garder là. D'accord. Qui est fâché? Qui s'est fâché? Bon, et puis emporter quand les gens énervent les dispositions légales pour détruire un individu. Quand les gens abusent de leur position, c'est normal que ça m'énerve. Je veux bien une bataille, une confrontation à armes égales. C'est pas évident qu'ils l'emporteront. Je sais me battre, moi. Mais quand les gens utilisent leur statut, leur position, où est l'état de droit que Félix a promis? Visiblement, tu as le moral fort. J'ai le moral comme tous les jours. J'ai mon moral. Avec tout le coup subi, mec. J'ai le moral. Peter, tu sais, il y a quelque temps ici, j'ai connu pire. Je venais d'être suspendu et mon fils a été attaqué pour une fausse affaire de viol. Où en est-on avec cette affaire? Tous ceux qui ont fait des bruits, ils sont où aujourd'hui? Pourquoi ils ne remuent plus cette affaire? Ils sont où? Mon fils qui comparaissait à titre de renseignant a été traité de violeur. Je connais plus pire. Tu peux t'imaginer qu'on traite mon fils de violeur ou que moi je suis papa d'un fils violeur? C'est que ça m'a fait. Puis j'ai encaissé. Je sais me battre. Et donc je demande à Godin Poyi et à Vital Kamerhe, à l'autre là, Molendo ou quoi là, et je sais même pas comment. C'est dommage, des gens deviennent ministres dans ces pays. Je leur demande de se tranquilliser.
Hein, il peut se tranquilliser. Je veux poursuivre mon combat. Mike Moukébaye Nkossa, merci. Peter Tiani, merci. C'était l'honorable Mike Moukébaye Nkossa qui répondait aux questions de Peter Tiani. C'est ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.